Bonjour à tous, je vais vous montrer comment utiliser Google Agenda pour organiser vos journées, planifier vos rendez-vous et ne plus jamais oublier une tâche importante. Que vous soyez étudiant, parent, professionnel ou simplement quelqu'un qui souhaite mieux structurer son quotidien, ce tutoriel va réellement vous simplifier la vie. Google Agenda est l'outil gratuit de Google qui vous permet de planifier vos rendez-vous, d'organiser votre journée, de recevoir des rappels, de synchroniser votre planning entre votre téléphone et votre ordinateur, mais également de partager des agendas avec votre famille ou votre équipe. C'est un outil simple, puissant et totalement gratuit. Après nous être dirigés sur Google Agenda, ce que l'on va pouvoir faire dans un premier temps, c'est cliquer en haut à droite sur les paramètres. Donc déjà au niveau de l'apparence, vous pouvez mettre le thème sombre ou le thème clair comme vous le souhaitez. Ensuite dans les paramètres, vous pouvez aller dans les paramètres généraux de Google Agenda. Vous arrivez dans cette interface. Dans un premier temps, vous pouvez paramétrer la langue et la région. Pour la langue, pour ma part, j'ai mis français. Le pays, j'ai mis la France. Pour le format de date, par défaut, il est en mois, jour, année. Et pour ma part, je l'ai mis en jour, mois, année. Ensuite au niveau du format horaire, vous pouvez mettre soit 24 heures, soit 12 heures. Donc le format que vous souhaitez. Pour ma part, j'ai mis le format 24 heures. Ensuite au niveau du fuseau horaire, pour ma part, j'ai mis GMT+1 pour Paris. Vous pouvez afficher l'horloge mondiale si vous le souhaitez. Pour le paramètre des événements ici, vous avez la durée par défaut. Par défaut, elle est à 60 minutes, mais vous pouvez changer si vous le souhaitez. Dans tous les cas, ça n'a aucune importance, puisque lorsque l'on crée un événement, on nous demande directement la durée de cet événement. Ensuite, on peut cocher la case réunion abrégée ou pas. Cela permet de terminer 5 minutes plus tôt pour les réunions de 30 minutes ou 10 minutes plus tôt pour les réunions un peu plus longues. Ensuite, on peut gérer la partie autorisation des invités à notre agenda. C'est-à-dire que notre agenda, on peut le partager avec certaines personnes. Par exemple, si on a quelqu'un qui gère nos rendez-vous, on peut directement partager avec cette personne notre calendrier. Dans cet espace ici, vous pouvez paramétrer les accès des invités, ce qui permet aux invités de soit modifier des événements, soit inviter d'autres personnes, voir la liste des invités, etc. Donc là, c'est à vous de paramétrer selon ce que vous souhaitez. Ensuite, si vous descendez un petit peu, vous avez les paramètres de notification. Donc au niveau des notifications, on peut mettre des alertes ou alors des notifications sur le bureau ou directement les désactiver. Ensuite, pour les options d'affichage, on peut afficher les week-ends ou pas. On peut afficher les événements refusés, on peut afficher les tâches terminées. On peut également afficher le numéro des semaines. Ensuite, on peut afficher les événements en cours à la même taille que les événements d'une durée minimum de 30 minutes. Donc ça, c'est vraiment visuel pour le coup. Ensuite, on peut réduire la luminosité des événements qui sont passés ou non. Ensuite, un paramètre qui est très important, c'est notamment ici le premier jour de la semaine. Par défaut, il est sur dimanche puisque c'est un calendrier américain et que leur semaine commence le dimanche. Pour ma part, qui a l'habitude en France de commencer le lundi, j'ai mis le lundi. Et ensuite, vous avez d'autres paramètres que vous pouvez paramétrer juste en dessous. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous souhaitez. Sur la gauche ici, vous pouvez également ajouter des agendas ou importer et exporter des données. Donc on va pouvoir retourner sur notre interface de Google Agenda. Donc dans un premier temps, on va pouvoir créer un événement pour un test. Pour créer un événement, il suffit de cliquer ici sur le petit plus, donc sur événement. Et à ce moment-là, vous pouvez configurer votre événement. On va dire que ce soir, il y a une réunion à 20 h par exemple, qu'on est le vendredi 21 novembre à 20 h du coup jusque 21 h. Parfait, ça s'est mis 21 h. Ensuite, on peut paramétrer la récurrence de notre événement. C'est-à-dire que si on souhaite que notre événement se répète tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, voire même toutes les années, on peut le paramétrer juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, on peut sélectionner tous les jours, toutes les semaines le vendredi, tous les mois. Donc là, on peut vraiment paramétrer comme on le souhaite. On peut même personnaliser la récurrence. On peut le répéter toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines par exemple. On peut le répéter le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, voilà, peu importe. Donc là, c'est vraiment en fonction de ce que l'on souhaite mettre. Pour terminer sur la personnalisation de la récurrence, on peut décider quand est-ce que cette récurrence se termine, donc soit jamais, soit on dit ok, à partir de ce jour-là, elle s'arrête, ou alors on peut sélectionner ici le après, donc après 13 occurrences par exemple, donc c'est après 13 répétitions. Pour ma part, je vais pas le mettre, donc je vais cliquer sur annuler, mais si vous souhaitez le mettre, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre. Ensuite, vous pouvez ajouter des invités, donc si par exemple vous avez des collaborateurs qui participent à votre réunion, vous pouvez les inviter dans l'événement, ce qui leur permettra d'ajouter la réunion à leur planning à eux. Donc ce qui est notamment très utile, notamment si on veut inviter toutes les personnes concernées. Ensuite, on peut ajouter une visioconférence sur Google Meet directement en cliquant ici. Vous pouvez également ajouter un lieu. Google Agenda calculera automatiquement le temps de trajet via Google Maps et pourra même vous prévenir à quelle heure partir pour arriver à l'heure. Donc ce qui est vraiment très utile. Notamment si on doit aller à plusieurs endroits pour aller faire différentes réunions, c'est toujours important de savoir vers quelle heure on doit partir. Ensuite, vous pouvez ajouter une description ou une pièce jointe Google Drive à votre réunion. Ça peut être par exemple un document Google Docs dans lequel vous mettez le récap de la réunion. Ensuite, au niveau de cet espace, vous allez pouvoir paramétrer votre événement, notamment au niveau du visuel. Donc ici, l'agenda Mathéo, on va mettre une couleur vert par exemple. On va dire que je suis occupé durant la réunion, donc personne ne peut m'envoyer de notification ou quoi que ce soit. Ensuite, pour les paramètres de visibilité, donc soit public, soit privé, donc là on nous dit cet événement applique les paramètres de partage de cet agenda. Tous les internautes ayant accès aux détails des autres événements pourront également voir les détails de cet événement, y compris sa description et le nom des pièces jointes. Ensuite, vous pouvez configurer une notification. Les rappels sont essentiels pour ne rien oublier. Vous pouvez choisir de recevoir une notification 10 minutes, 1 heure ou même un jour avant. Personnellement, j'en active toujours deux, une la veille et une juste avant l'événement. Ensuite, vous pouvez cliquer sur autre option ici pour personnaliser davantage votre événement. Donc là, on va pouvoir enregistrer l'événement et on voit bien que notre réunion s'est bien activée. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai paramétré que à 11h45 jusqu'à 11h45, j'ai un événement qui est la sortie de la vidéo du jour. Les paramètres que nous avons mis tout à l'heure nous permettent de voir que ici, la luminosité elle est plus basse au niveau de l'événement puisqu'il est terminé. Grâce aux paramètres, vous pouvez voir qu'ici on commence le lundi, que ici j'ai le numéro de la semaine comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Vous pouvez également voir que le 23 novembre c'est mon anniversaire. Ce qui est bien également, c'est que Google Agenda propose plusieurs modes d'affichage juste ici. Vous pouvez mettre la vue jour
pour avoir un focus précis sur la journée. Vous pouvez avoir la vue semaine idéale pour l'organisation quotidienne. Vous avez la vue mois qui est parfaite pour anticiper des grandes échéances ou des gros événements à l'avance. Donc si on clique ici sur mois, on va avoir la vue globale sur le mois. Ensuite on peut cliquer sur le jour, donc on voit qu'aujourd'hui j'ai la réunion de 20h à 21h, j'ai également l'événement à 11h45 pour la sortie de la vidéo. Vous pouvez sélectionner ici en haut à gauche la semaine que vous souhaitez afficher, donc semaine 48, 49, 50. Un autre avantage, c'est de la synchronisation avec le téléphone. Bien entendu, tout synchronise automatiquement avec votre téléphone. Si vous ajoutez un rendez-vous depuis votre téléphone, il apparaîtra immédiatement sur votre ordinateur et votre planning restera à jour partout. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu une notification pop-up, donc calendar.google.com indique réunion de Mathéo commence à 20h, le 21/11/2025. Effectivement, on est 30 minutes avant l'événement de 20h, donc on a bien reçu la notification. Donc comme ça, vous avez un aperçu de à quoi ressemble la notification de rappel. Une petite astuce au niveau de la gestion de votre agenda, vous pouvez changer la couleur et mettre une couleur en fonction de catégorie. Par exemple, on se dit que toutes les réunions on les met en bleu, et bien écoutez, mettez toutes les réunions en bleu. Et par exemple, tout ce qui concerne le travail ou les événements, vous pouvez mettre ça d'une autre couleur ou quoi que ce soit. L'avantage de Google Agenda, c'est vraiment sa simplicité et aussi son efficacité. Puis l'avantage, c'est qu'on peut vraiment prévoir notre semaine à l'avance. Ce qui est également conseillé, c'est de faire notre semaine le dimanche soir, tranquillement, et de préparer quotidiennement tout ce que l'on va faire durant la semaine. Notamment de noter nos rendez-vous ou quoi que ce soit. Si on veut mettre un événement par exemple pour le travail, on peut mettre le travail comme ceci. On va mettre à partir du 24. Imaginons on travaille de 8h le matin jusqu'à 11h par exemple. Donc 3 heures. On va le répéter de manière personnalisée, donc toutes les semaines, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Ça se termine jamais, on va mettre terminé. Ensuite on va pouvoir personnaliser la couleur, pour ma part je vais mettre ça en violet, comme ça la vente c'est bien. Je mets pas de rappel, je mets que je suis occupé, parfait, et je vais enregistrer. Et donc là comme vous pouvez le voir, de toute la semaine du lundi au vendredi, je suis au travail de 8h jusqu'à 11h, et ce sur toutes les semaines. Comme vous pouvez le voir, semaine 49, 50, 51. Donc voilà, c'est quand même très utile de pouvoir paramétrer notre agenda comme ceci. Voilà pour ce guide sur Google Agenda. Si vous recherchez une solution simple, efficace et accessible partout pour mieux organiser votre vie, c'est l'outil idéal. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez un autre tutoriel sur un autre outil Google. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.